Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette natte collée. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir comment j'ai fait et comment vous pouvez aussi faire chez vous. Alors, je vais utiliser la Brazilian Wood Hair. C'est une mèche que j'ai découverte tout récemment qui ressemble beaucoup à un cheveu. Donc, ça a une texture comme un fil, mais c'est très proche d'un cheveu. Et quand vous déroulez la mèche, vous la taillez tout simplement. Moi, j'ai taillé selon la longueur que je désirais. Donc, j'ai taillé et j'ai obtenu cette longueur-ci. Je voulais que ça soit quand même un peu long. Et avant de faire cette coiffure, j'ai mouillé mes cheveux et je les ai démêlés. Voilà, donc là, vous pouvez constater que mes cheveux ont encore de l'eau dessus. Et je vais séparer mes cheveux au milieu afin de me faciliter la tâche. Je vais séparer mes cheveux en deux comme ça. Pour ne pas que les cheveux se mélangent pendant que je suis en train de coiffer. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le côté gauche. Donc, je fais ma première raie. J'ai décidé de faire de grosses nattes parce que je préfère vraiment les grosses tresses parce que je trouve que c'est plus beau et parce que ça prend moins de temps. Je n'aime pas perdre le temps sur mes cheveux, vous le savez. Et il faut bien démêler vos cheveux. Comme vous le constatez, je peigne ma première touffe avec un gros peigne afin que vraiment il ne puisse pas avoir de blocage pendant que je natte. Ensuite, j'applique mon gel, mon Eco Styler gel. Et je dois dire que la première natte que j'ai commencé à faire, l'application des produits était vraiment spontanée. Et voilà, donc je vous invite à voir la suite de la vidéo pour vraiment voir la bonne application des produits. Donc là, j'ai commencé par appliquer le gel. Le gel ici permet de lisser le cheveu, surtout quand vous coiffez seul. Si vous êtes comme moi, vous vous coiffez sans miroir et tout. Moi, je me sers juste du téléphone. Le gel va bien lisser. Ensuite, j'applique ce leave-in conditionneur qui a une texture très légère. Je l'ai choisi justement parce que sa texture est très légère. Ce que je constate en fait, c'est que quand vous faites les nattes, essayez de prendre un produit à base d'eau, surtout si vous faites vos nattes sur des cheveux légèrement mouillés. Si vous n'avez pas étiré vos cheveux au fer, utilisez un produit à base d'eau. Le produit à base d'eau va bien hydrater le cheveu, l'adoucir et faciliter aussi le coiffage des cheveux. Donc, je n'ai appliqué que ce leave-in là comme produit de coiffage. Je n'ai rien appliqué d'autre pour ne pas alourdir la mèche. Donc voilà, je commence à natter et mon but quand je faisais mes nattes, c'était d'obtenir quand même des nattes assez serrées. Quand je dis serrées, pas serrées au niveau de la pression sur mon cuir chevelu, non, absolument pas. Mais que la natte en soi, quand on la regarde de loin, elle paraisse bien serrée, bien fixe. Et pour le faire, quand j'ai commencé à natter mes cheveux au début, comme vous venez de le voir, quand je passais les doigts entre mes nattes, je coupais vraiment le cheveu en petites touffes. Donc c'est ça, quand vous nattez, coupez en petites touffes pour que ça soit serré. Ensuite, j'ajoute ma mèche et puisque cette mèche se présente un peu comme un fil, j'ai utilisé environ entre 5 à 7 fils de mèche par natte. D'accord, et c'est une mèche que sincèrement je trouve très bien quand on veut coiffer les cheveux afro-crépus parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté, moi j'ai eu à me coiffer dans le passé avec des mèches comme les mèches expression et tout, mais tellement les mèches sont faites d'une façon tellement synthétique, les fibres sont tellement synthétiques et chaque fois que je venais natter avec, j'avais de grosses difficultés parce que ça s'en mêlait tellement avec mes cheveux. Et avec cette mèche-ci, j'ai vraiment pas eu de problème. C'est vraiment très facile. Quand vous passez vos doigts, ça adhère bien avec les cheveux. Ça se mélange bien avec les cheveux. Donc, je vous conseille vraiment de chercher la Brazilian Wood Hair si vous voulez faire vos tresses. Donc, au niveau des longueurs, j'ai bien ciré afin que le cheveu afro se mélange bien avec la mèche pour qu'on ne puisse pas voir vraiment la différence. Donc, j'ai vraiment bien ciré. Donc voilà, là je passe à la deuxième tresse et là j'ai déjà appliqué les produits que j'ai appliqués sur la première natte pendant que je suis en train de coiffer. Voilà.
Et au niveau de la deuxième natte, puisque j'étais en train de me rapprocher de plus en plus du milieu de la tête, la mèche que j'ai pris était beaucoup plus fine. Voilà, parce que je voulais en fait obtenir un fini naturel. Je voulais pas qu'à vue d'œil, quand on regarde les cheveux, on se rend directement compte que c'est très bombé, qu'il y a beaucoup de mèches. Donc plus je montais au niveau du milieu, plus je diminuais le nombre de tiges de mèches que j'utilisais pour natter. Donc ici, si je ne me trompe pas, j'ai utilisé environ 4 parce que je voulais pas que ça soit trop gonflé. Je voulais qu'il y ait de la mèche, mais pas tellement. Donc c'est ça. Et quand vous constatez vraiment, quand je natte avec cette mèche, quand je passe la main, ça adhère vraiment bien avec le cheveu. C'est une mèche qui est vraiment bien. Je pense que c'est une mèche qui s'adapte bien aux coiffures sur cheveux afro. Donc voilà, j'ai fini le côté droit et je passe au côté gauche. Donc à ce niveau, observez bien parce que c'est à ce niveau que j'ai vraiment appliqué les produits de coiffage dans l'ordre qui selon moi est le meilleur. Donc voilà, je vais séparer le cheveu comme j'ai fait. Et là, j'applique d'abord le leave-in. Donc c'est ce que vous devez faire. Ne le faites pas comme j'ai fait au début parce que je l'ai fait de façon spontanée. Donc vous devez d'abord appliquer le leave-in. Peignez le leave-in ou votre produit de coiffage. L'important c'est que ça soit à base d'eau. Vous peignez. Ensuite, maintenant, vous appliquez votre gel à la fin. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est cet ordre-ci que je vous conseille de suivre si vous décidez de faire vos nattes à la maison. Et le gel, vous l'appliquez comme vous le voulez. Moi, je me suis concentrée sur la devanture et à l'intérieur des bords de la natte, de la raie que je coiffais en fait. Donc, voilà. Et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes aiment tellement serrer les cheveux quand elles nattent. Quand je me suis coiffée dans cette vidéo, j'ai cherché à faire au maximum de ne pas ressentir une pression forte au niveau des raies. C'est clair que quand vous vous nattez, vous sentez, surtout si vous êtes habitué à ne pas vous coiffer tout le temps, à faire ce genre de coiffure, vous allez sentir qu'il y a une pression mais très légère. Vous ne devez pas vous coiffer au point où la pression est tellement forte et à un niveau où ça vous empêche de dormir ou d'être à l'aise. Non, ça ne sert à rien. Je pense que c'est possible de bien se coiffer, de faire de belles tresses sans que les tresses ne soient exagérément serrées. Moi, quand je me coiffe, et je vous le recommande d'ailleurs, je privilégie la santé de mes cheveux avant la beauté. On peut avoir une belle coiffure et protéger ses cheveux en même temps. Donc à ce niveau, je suis au niveau des 2 dernières touffes du milieu. Et quand vous arrivez au niveau de la touffe du milieu, moi ce que je vous conseille vraiment, puisque le milieu en fait, quand on regarde vos cheveux, c'est le milieu qui détermine en fait la beauté de la coiffure. Donc sur ces 2 dernières nattes, j'ai vraiment pris le temps de bien faire la raie. J'ai vraiment pris le temps de m'assurer que les proportions étaient égales pour qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'un côté est plus gros, plus petit que l'autre. Et vous vous rendez compte que quand j'arrive au milieu de ma tête, les cheveux sont devenus beaucoup plus secs. Donc, j'ai augmenté la quantité de leave-in. Il faut que le cheveu soit humide. C'est très important. Vous ne devez pas laisser que le cheveu sèche tellement. Si votre cheveu a séché pendant le coiffage, augmentez la quantité de leave-in pour que le cheveu soit bien hydraté, brillant et que ça vous facilite aussi la tâche. Évitez, mes amours, les huiles végétales. Quand vous faites les nattes sur vos cheveux, quand vous coiffez, quand vous faites des nattes collées sur cheveux humides comme j'ai fait, l'idéal c'est un produit à base d'eau. C'est un produit à base d'eau. Évitez les huiles végétales parce que les huiles végétales sont très lourdes, elles sont très riches. Ça va vous alourdir tellement le cheveu et vous allez vous rendre compte pendant que vous coiffez que vous avez des difficultés à passer le doigt entre les mèches. Donc l'idéal c'est un produit léger et à base d'eau. Voilà, laissez les huiles. Les huiles vont venir après. Donc regardez la fin de la vidéo pour voir à quel moment appliquer l'huile. Donc voilà. Et à ce niveau, je vous assure, mes mains, j'étais déjà fatiguée. Je sentais déjà la pression
au niveau de mes mains. Donc si vous coiffez, si vous décidez de vous coiffer seul, je vous le dis déjà, préparez-vous bien. Là vous voyez, je me baisse parce que je suis fatiguée. Préparez-vous bien parce que si vous fatiguez, préparez-vous mentalement en fait, parce que si vous fatiguez pendant le coiffage, les tresses du début seront belles et les tresses de la fin seront moches et vous voulez absolument éviter ça. Voilà, même si vous êtes fatigué à la fin, faites l'effort de finir bien votre coiffure. Donc voilà, là je suis à la dernière tresse. Je suis arrivée à la dernière tresse et là je suis très contente. Je me dis waouh, enfin c'est fini. Et cette coiffure m'a pris au total 2 heures parce que gérer une coiffure pareille devant un téléphone, je n'ai utilisé aucun miroir pour faire cette coiffure. Voilà. Donc là maintenant j'ajoute mon huile. C'est à ce moment mes amours que vous devez ajouter l'huile uniquement sur vos raies. Ici, j'utilise l'huile de Nîmes qui est une huile qui est très bien pour soigner le cuir chevelu. Donc, l'huile de Nîmes ici va apaiser le cuir chevelu. Ça va le traiter, ça va empêcher qu'il n'y ait une pression quelconque sur les raies. Voilà. C'est à ce moment que vous devez appliquer l'huile. Donc, sachez que quand vous faites vos nattes, l'huile peut venir à la fin. Et voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis très satisfaite du résultat. Quand je faisais cette coiffure, je ne m'attendais pas à ce résultat. Vraiment, je suis très contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez si vous avez aimé. Donc, voilà une astuce que je vous propose ici. Si vous ne voulez une autre façon de coiffer cette tresse, c'est de faire un petit chignon comme ça derrière. De rassembler la longueur de votre tresse derrière comme ça, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.